Bonjour à toutes, on se retrouve en live, j'espère que vous allez bien. Il est 18h21, je suis en bas de chez moi. J'espère que vous me voyez bien, normalement c'est bon et le son devrait être bon. Il y a aussi ma fille qui est juste à côté en train de dormir, donc à tout moment je peux être interrompue et devoir mettre fin au live. Donc si ça arrive, je suis désolée de ça, c'est le processus de maman. Coucou Myriam, comment ça va? J'espère que tu vas bien. Euh, je suis en bas de chez moi, donc je vais bouger, je vais bouger et je vais surveiller aussi la sieste de ma fille juste à côté. Et il y a aussi les gens à côté qui risquent de descendre, donc ça risque aussi de me perturber et de perturber un peu ce live. Mais c'est pas grave. Coucou Nadia, coucou Myriam, j'espère que tu vas bien. J'espère que les vacances se passent bien. Aujourd'hui dans ce live, je voulais parler d'un sujet qui est la confiance. On parle beaucoup de confiance et notamment de confiance en soi. On parle beaucoup de confiance en soi. Je vais mettre un peu plus loin parce que sinon j'ai l'impression qu'on voit que mes yeux. On parle beaucoup de confiance en soi. Euh, et c'est important. C'est vrai que c'est important dans la parentalité notamment parce que justement la confiance en soi va nous porter face aux challenges que l'on va avoir en tant que parent et dans la vie en général. Mais au-delà de la confiance en soi, pour moi, ce qui porte le plus, qui est vraiment important et en fait qui change tout dans la parentalité, les retours des lives sur Insta. Oui, bah ils sont toujours, les lives sont toujours sur Insta tout le temps. C'est juste que le replay est sur Facebook. Parce que sinon, je dois préparer la couverture, faire la couverture et passer du temps. Et qu'avec les vacances, ce n'est pas possible. En fait, ça me prend trop de temps de faire des jolies couvertures qui aillent avec le feed Insta. Donc, je fais les lives sur Insta, mais je mets les replays sur Facebook. C'est beaucoup plus simple au niveau de la logistique. Et comme ça, je vous mets les liens en story. Euh, donc, les lives sont toujours sur Insta. Enfin, les directs sont sur Insta et les replays sont sur Facebook. J'espère que j'ai clarifié le truc. Euh, donc, je disais, la confiance en soi a une grande part dans notre vie, c'est clair. Et je pense que c'est un des objectifs aussi de la parentalité que l'on essaye de mettre en place au quotidien. Mais pour moi, ce qui prime plus, encore plus que l'amour, enfin que la confiance en soi, qui porte beaucoup plus que la confiance en soi, et qui est en fait derrière la confiance en soi, c'est l'amour que l'on se porte, c'est la bienveillance que l'on a envers soi. C'est ça qui change tout, parce que les difficultés que l'on rencontre en fait, c'est souvent parce qu'on a l'impression de vivre des échecs, et c'est ça qui nous bloque. Mais à partir du moment où vous vous aimez, à partir du moment où vous avez de la bienveillance envers vous-même, il n'y a pas d'échec. À aucun moment il n'y a un échec. C'est juste une façon d'apprendre, une façon d'avancer vers quelque chose qui vous plaît ou alors vers quelque chose dont vous vous rendez compte qu'il ne vous plaît pas. Mais bon, c'est pas le sujet du live. Je vais pas faire un live justement sur la différence entre la confiance en soi et l'amour. Je voulais juste vous expliquer que pour moi, ce qui est vraiment derrière et qui est plus important, c'est l'amour. Coucou, maman désenfantée. Aujourd'hui, je voulais aborder le thème de la confiance en la vie. Parce que c'est là, j'enlève les notifications, c'est là où ça change. C'est là où je vois beaucoup de changements dans ma vie, dans la vie des personnes que j'accompagne. Et c'est là où on fait une grande erreur, je pense, en tant que société et en tant que parents, où on va forcément transmettre de manière inconsciente les messages qui sont véhiculés par la société. La différence entre une vie euh, qui est vécue pleinement dans le bonheur,
En dehors de la souffrance, je pense que c'est la confiance que l'on a en la vie. C'est la façon de voir la vie. Peut-être que vous, comme moi, vous avez été élevé dans une famille où l'environnement était sombre, négatif, où la vie était présentée comme quelque chose de dur, des épreuves, il faut les traverser, les choses sont difficiles. Combien de fois j'ai entendu ma mère dire la vie c'est difficile, la vie c'est dur, la vie c'est compliqué. Et je pense que vous avez entendu ça aussi. Et c'est des choses que l'on voit partout, partout, partout. Énormément quand on est enfant. En tout cas, moi, je sais que dans mon environnement, c'est le cas. Et encore, quand je remonte, comme là, j'ai remonté pour des vacances en famille, je vois encore que c'est là-dedans qu'ils baignent. Je vois encore que c'est le message qu'ils ont intégré au plus profond d'eux et qu'ils n'ont pas encore déconstruit ça. Sauf que je ne crois pas du tout en ça. Aujourd'hui, je pense... Alors attendez, je vais bouger parce qu'il y a du bruit. Je rends mon sac. Je vérifie juste que ma fille dort. Oui, c'est bon. Pour moi, c'est totalement erroné et c'est totalement une idée complètement biaisée de ce qu'est réellement la vie, de comment fonctionne la vie. La vie n'est pas dure, la vie n'est pas compliquée. La vie, coucou Ikralm, 59, la vie n'est pas dure, la vie n'est pas compliquée. La vie n'a pas à être dans un effort, la vie n'a pas à être difficile. Tout ça, ce sont des messages que l'on essaye de véhiculer, peut-être aussi pour justifier plein de choses qui se passent actuellement dans le monde entier, le salariat, la domination, l'autorité. C'est aussi un moyen de garder les personnes esclaves de leur vie. À partir du moment où on délivre ce message que la vie est compliquée, que la vie est difficile, s'il y a des difficultés et que les personnes rencontrent, pour eux, ça va être normal. Ça va être une façon tout simplement de vivre la réalité. Et on ne remet pas en question ce modèle. Au jour d'aujourd'hui, je n'y crois pas du tout. Et c'est pas du tout comme ça que je vis ma vie. Je vous dis, la vie n'est pas compliquée. La vie n'est pas difficile. Oui, il y a des challenges. Oui, il y a des choses à dépasser. Mais ça n'a pas à se faire dans la souffrance. Les choses qui nous sont envoyées dans notre vie sont tout simplement des choses que l'on peut gérer. Des choses dont on a les capacités de dépasser, de gérer, des choses dont on a la capacité de trouver, c'est pas français, dont on a la capacité de trouver les solutions pour dépasser ça, pour changer ça. Ce sont des choses qui sont faites pour notre évolution. C'est pour évoluer. Tout ce qui nous est envoyé dans notre vie est fondamentalement pour notre bien, parce que c'est pour notre évolution. Ce sont tout simplement des moyens, des épreuves pour nous reconnecter de plus en plus à notre puissance intérieure. C'est rien de plus que ça. Ce ne sont que des moments qui vont nous permettre de nous reconnecter de plus en plus à notre puissance intérieure, à notre sécurité intérieure, au pouvoir qu'il y a en nous d'être leader de notre vie, de mener notre vie comme on le souhaite et de mener notre parentalité comme on le souhaite. Et de permettre à nos enfants, eux aussi, de vivre à partir de cette souveraineté, de vivre à partir de cette puissance intérieure. C'est ça qui est important de comprendre. La vie, c'est important de comprendre ça pour pouvoir shifter totalement cette façon de voir la vie où on se positionne en tant que victime, en tant que personne qui allons souffrir. Ce n'est pas vrai. C'est une image totalement erronée qui est véhiculée par la société. Ce n'est pas vrai. La vie, l'univers ne nous envoie que des choses pour notre évolution. Quand je regarde dans le passé, dans mon propre passé, et je suis sûre que quand vous regardez dans votre propre passé,
les moments les plus challengeants que vous avez vécus, les moments les plus difficiles que vous avez vécus, peut-être les moments qui vous ont fait le plus souffrir, ont été certainement les moments qui vous ont permis d'évoluer le plus, de créer quelque chose encore plus en accord avec vous, de vous connecter à une dimension autre qui n'était pas encore accessible à vous à ce moment-là. Quand je regarde la période la plus difficile que j'ai connue, c'était aux 6 mois de ma fille, quand j'étais carrément en burn-out, totalement épuisée, déprimée. C'est la période pour moi la plus sombre de ma vie, véritablement. Même si dans l'enfance, j'ai pas eu une enfance rose, j'ai pas eu une enfance non plus compliquée, extrêmement compliquée. Au niveau de l'argent, etc., mes parents étaient tout à fait bien financièrement. C'était plus au niveau de l'éducation et de la violence éducative. Quand je me reconnecte à cette période, à la difficulté de cette période-là, de ces 6 mois-là, je me rends compte au jour d'aujourd'hui que sans cette période, sans ces 6 mois qui ont été extrêmement difficiles, extrêmement challengeants, qui m'ont fait véritablement trembler dans mon cœur, au plus profond de mon corps, sans cette période-là, au jour d'aujourd'hui, ma vie ne serait pas du tout, ne ressemblerait pas du tout à ce qu'elle est aujourd'hui. C'est exactement cette période qui m'a mis sur le chemin pour mettre en place la parentalité que je véhicule aujourd'hui sur les réseaux sociaux, pour mettre en place cette parentalité où je suis en accord avec ma fille, où je respecte ma fille, où je réponds aux besoins de ma fille, où j'ai déconstruit tout le système éducatif traditionnel dans lequel j'ai été élevée, et encore plus que ça, où je suis aujourd'hui sur le chemin de plus en plus pour continuer à me reconnecter justement à cette puissance intérieure, à ce qui est en moi, à cette solidité, à cette sécurité intérieure. Je réfléchis si j'ai autre chose à vous dire par rapport à ça. Coucou Kelly, j'espère que tu vas bien. Non, je pense que j'ai pas autre chose à vous dire par rapport à ça. Alors attendez, j'espère que c'est pas ma fille qui pleure. Non, non, c'est bon. Voilà, c'est le message que j'avais envie de vous livrer aujourd'hui parce que ça change tout. Ça change tout. Et c'est hyper important aussi de faire ce chemin, de shifter cette façon de voir la vie, de voir les challenges qui nous arrivent, les difficultés qui nous arrivent comme étant pour nous et pas contre nous, comme étant des moyens justement de nous reconnecter encore plus à cette puissance intérieure, encore plus à notre capacité d'être leader de notre vie, encore plus à notre capacité de créer autre chose. C'est exactement là où la connexion la plus profonde avec notre leadership se crée. C'est justement dans ces challenges. C'est pour ça que l'univers, la vie nous envoie ces difficultés, ces challenges. C'est exactement pour nous. C'est pour nous. Et c'est important de shifter cette vision de voir les choses, cette façon de voir les choses, parce qu'à partir du moment où on vit comme ça, notre parentalité, enfin notre vie prend une autre dimension. Mais du coup, notre parentalité prend une autre dimension. Parce que inconsciemment, dans tous les messages que l'on partage à nos enfants, dans notre façon de voir les choses, dans notre posture face à la vie, on va, du coup, véhiculer ce message. On va infuser dans le corps et l'esprit de nos enfants ce message que ils peuvent aussi avoir confiance en la vie. Rien. Alors attendez, il y a un bruit. Trop bizarre. Rien n'est contre eux.
Rien n'est contre eux. Si des choses se présentent à eux, c'est qu'ils ont les capacités justement de gérer ces choses, de trouver des solutions. Et l'univers aussi va leur présenter les personnes peut-être qui vont les aider à trouver les solutions. Voilà, c'est ce que je voulais vous partager aujourd'hui dans ce live. Il est 18h36. Je vous dis à demain pour un autre live. Ciao.